allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Honnêtement, ces derniers temps, je suis plus du tout régulière sur cette chaîne YouTube, mais j'ai espoir qu'à un moment, ça revienne. Aujourd'hui, j'avais envie de reprendre ma caméra parce que vraiment, ça me manque beaucoup trop. Et je me suis dit qu'on pouvait juste papoter tranquillement pendant que je me maquille. Donc, je sais pas ce que je vais faire comme maquillage, mais j'ai prévu que je me maquille parce qu'il est super tôt, il doit être 9 h du matin, et que j'ai plein de trucs à faire dans cette journée. Donc, prenez une tasse de café, très chill, et c'est parti. On va commencer par s'attacher un petit peu les cheveux. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis la dernière fois, je suis allée chez le coiffeur et je suis trop contente pour une fois de ma coupe. Alors que c'est super rare que je sorte de chez le coiffeur en mode ouais, je suis trop happy. Et là, je suis contente, elle a bien dégradé ici, elle a dégradé ici. Je suis trop contente. D'ailleurs, j'ai un peu le seum parce que dans mon travail, il faut que j'ai les cheveux attachés, donc je peux même pas profiter de ma nouvelle coupe de cheveux. Hop! On va commencer comme d'habitude par l'anti-cerne. Luna, comme d'habitude, je vous en ai déjà parlé. Je l'avais acheté en Corée du Sud et depuis, je m'en sépare plus. Et surtout, depuis, je m'en sers tout le temps. Genre, c'est toujours le même flacon. C'est une dinguerie. Alors oui, j'ai pris un autre miroir puisque sinon je vois rien d'ici. Donc la première news qu'il faut que je vous annonce, c'est que je suis invitée, les amis, au Korean Tour Festival. Et ça, je suis trop contente. C'est la première fois de toute ma vie que je suis invitée à un festival. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le Korean Tour Festival, c'est un peu genre une convention comme la Japan Expo, mais autour de la Corée. Et c'est à Tours du coup. Ça se passe du 27 février au 1er mars. Et je suis trop contente. Déjà, l'histoire de ce festival, c'est une dinguerie. Le festival m'avait approché en octobre 2025. La dame que j'avais eu au téléphone était super sympa. Elle m'avait dit que pourquoi pas, elle recherchait des invités, qu'elle ratissait vraiment très large avec tout type d'influenceurs, pas forcément que des gros influenceurs puisque je suis pas du tout une grosse influenceuse, mais voilà, que pour l'instant c'était vraiment, elle était en phase de recherche et que rien n'était décidé. Je lui avais demandé comment elle avait découvert mon contenu parce que comme je vous ai dit, je suis pas du tout une grosse influenceuse, mes chiffres sont vraiment minimes. J'étais un peu curieuse et en fait la dinguerie c'est qu'elle m'a dit écoutez, en fait moi je suis organisatrice du Korean Tour Festival, j'organise aussi un autre festival mais autour de la culture du Japon et je suis énormément en relation avec plein d'influenceurs qui ont beaucoup d'influence dans le milieu et parmi eux il y a quelqu'un qui m'a recommandé votre contenu et là j'étais en mode what? Genre c'est quoi cette dinguerie? J'ai essayé de savoir qui c'était, évidemment elle a pas voulu me dire. Ce jour là déjà j'étais hyper touchée et hyper flattée que quelqu'un reconnaisse mon travail, enfin je sais pas comment vous dire. En plus je m'y attendais vraiment pas pour le coup et je me souviens, je m'étais dit à ce moment là, en vrai peu importe que le festival ça fonctionne ou pas, dans tous les cas c'est réussi pour moi parce que s'il y a quelqu'un qui met son nom en proposant mon contenu, enfin genre en me recommandant, c'est tout gagné pour moi, enfin j'étais trop contente, vraiment j'étais hyper contente et la vie a fait que je suis super contente jusqu'au bout parce que finalement ça a fonctionné. Je suis donc invitée au Korean Tour Festival, donc je suis trop happy. Et la dinguerie, je ne suis pas juste invitée, je vais également tenir 3 conférences, donc une sur chaque jour. Donc les 3 conférences sont de 16 h à 17 h le vendredi, le samedi et le dimanche. Et je suis trop contente qu'on me laisse l'opportunité comme ça de parler pendant 1 heure de mon expérience. Vraiment que c'est une opportunité de dingue. Et l'autre dinguerie, il y en a beaucoup, c'est que le festival me met à disposition également un stand pour pouvoir vendre mon livre, donc un point de vente. Parce que pour ceux qui suivent un petit peu, ces dernières semaines, enfin en décembre 2025, donc l'année dernière déjà, j'avais sorti mon guide pratique sur comment partir étudier le coréen à l'université à Séoul. Et donc là, on me donne l'opportunité et la chance gratuitement de pouvoir vendre mon guide sur un festival autour de la culture coréenne. Enfin, c'est dingue ce qui se passe. Voilà, c'est trop bien, vraiment. Je suis trop contente, je suis trop reconnaissante de l'opportunité. J'ai trop hâte d'y être parce qu'honnêtement, la Corée, ça me manque beaucoup et surtout autour de moi, j'ai pas... déjà autour de moi actuellement, j'ai pas de vie sociale en fait. Genre, je vois plus du tout mes potes ni rien. Et ensuite, en fait, même dans mon cercle d'amis ici en France, j'ai personne qui est dans la culture coréenne, j'ai personne qui a ce truc sur la Corée. Et donc là, je suis trop contente de pouvoir aller à un endroit, retrouver des personnes qui vont être intéressées par les mêmes intérêts que moi et pouvoir en parler. Genre vraiment, ça me fait trop du bien parce que
Voilà, parce que la Corée me manque honnêtement. Et là, j'ai hâte. Donc, en fait, pour make-up, du coup, là, j'ai terminé l'anti-cerne. Et je passe du coup au bronzer slash contouring slash... on essaye de donner un peu de luminosité à cette tête. J'utilise le Guerlain, pardon, que je mets essentiellement ici. Alors, normalement, il faudrait le mettre en 3, genre là et là. Et avant, je le faisais et je vous avoue que je le fais plus. Non, mais en grandissant, j'ai grave... je me maquille beaucoup moins que quand j'étais plus jeune. Je sais pas si c'est parce que je veux être plus rapide, plus efficace, ou si j'ai envie d'avoir moins de matière, mais vraiment, je me maquille beaucoup plus légèrement qu'avant. Bref, donc ça c'est le point sur le Korean Tour Festival et l'invitation. Le deuxième point du coup autour de ça. Ah oui d'ailleurs, je vous ai pas dit, je vais retrouver Mélissa, ça va être trop bien. Je sais pas si vous vous souvenez, Mélissa, on a fait quelques vidéos ensemble sur cette chaîne. Quelqu'un que j'avais rencontré à Séoul, ben, la personne qui m'a d'ailleurs sorti de ma misère quand j'étais en crise d'appartement à Séoul. La vie fait qu'elle, elle est exposante parce qu'elle a récemment sorti sa marque et du coup elle va être exposante au Korean Tour Festival et moi je vais être invitée, genre ça va être trop bien de la revoir. Franchement j'ai trop hâte parce que en plus ces derniers temps, en gros d'habitude on s'appelait hyper régulièrement depuis que je suis rentrée de Séoul. Généralement c'était toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et là ça fait un mois je pense. Je prends plus du tout de nouvelles mais parce que je suis... grave occupée, mais ça je vais vous en parler après. Et du coup bah, j'ai trop hâte de voir sa tête et de voir comment ça va et de parler et de rigoler, enfin bref. Ça, j'ai vraiment trop hâte. Donc voilà, autour de ce Korean Tour Festival, outre le fait que je suis trop excitée à l'idée d'y aller, que je suis trop reconnaissante de l'opportunité qu'on me donne, que j'ai trop hâte de vous rencontrer, de rencontrer la commu et de rencontrer plein d'autres gens qui sont passionnés autour de la Corée du Sud, bah du coup ces derniers temps ça fait que je suis hyper occupée en fait. Une opportunité comme ça se travaille de fou. Je sais pas si on a tendance à le sous-estimer ou pas. Je sais pas si on se rend compte de l'effort que ça peut demander derrière. Mais par exemple pour mes conférences en fait je suis complètement libre et donc j'ai parlé de tout à fait ce que je veux. Je suis pas forcément quelqu'un qui sait parler de tout, de rien pendant 1 heure sans structuration. Vous voyez ce que je veux dire? Même si j'essaye un peu de le faire à travers ce genre de vidéo YouTube où je vous raconte ma vie et j'ai pas vraiment de plan dans la vidéo, mais quand même 1 heure c'est à la fois long et à la fois court. Donc je sais pas trop comment appréhender le truc. Donc déjà préparer ces conférences me demande beaucoup de temps. D'ailleurs je peux un petit peu vous spoil de quoi je vais parler. Donc la première conférence, celle du vendredi, j'avais envie de faire quelque chose qui m'est vraiment dans le thème. Je vais vous parler de comment partir étudier le coréen à l'université et surtout de l'université à Séoul. Enfin, je vais un peu reprendre tout ce qu'il y a dans mon guide pratique, mais bien évidemment en enrichissant d'anecdotes, de petites histoires. Enfin, j'espère que ça va être intéressant et vraiment j'espère que ça va vous plaire. Celle-ci, elle est un peu en mode cours magistral, mais en même temps, j'ai pas envie que ça fasse cet effet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vraiment répondre à plein de questions sur vraiment comment ça se passe à l'université, genre la vie universitaire. Donc, faut que je reprenne mon plan parce que là, de suite, je l'ai plus en tête. La charge de travail, ce que j'en ai pensé, mes conseils, enfin ça va vraiment parler de tout ça. Donc celle-ci elle est vachement structurée et d'ailleurs j'aimerais bien faire un PowerPoint à vous projeter derrière, au moins pour les idées générales, genre pas avec 36 mots par slide, on est bien d'accord, mais au moins avec quelques idées générales. Écoutez, il faut que je fasse ce PowerPoint là parce que j'ai préparé ma conférence, j'ai trop écrit, genre franchement j'ai scripté limite le truc alors que je suis pas censée scripter un truc comme ça et j'ai trop peur surtout de ne pas du tout me souvenir de ce que je vais vous raconter alors que c'est un truc que j'ai vécu donc genre c'est mon histoire, je suis censée la connaître par cœur en fait. Bref, j'espère que ça va bien se passer, mais cette conférence du coup elle est vraiment en mode pratico-pratique et pour vous mettre dans le sujet de l'université, de la Corée, de tout ça. Ça sera le vendredi de 16h à 17h. La deuxième conférence qui se tiendra le samedi de 16h à 17h. Là j'avais envie de faire un truc beaucoup plus chit-chat. Alors pour tout vous dire, au début j'étais partie en mode truc magistral. Après je me suis dit pas du tout en fait, c'est pas du tout la vibe que j'ai envie d'avoir. Et après je me suis dit en fait ce qui serait trop bien, c'est un peu d'avoir un peu comme une interview, je sais pas si vous voyez, un peu comme les vidéos que j'avais tournées avec Mélissa sur cette chaîne YouTube, sauf que malheureusement je suis toute seule. Donc l'interview c'est mort. Mais du coup j'aurais bien voulu compter sur les interactions avec le public, mais en fait si moi je me mets à la place du public pour avoir fait plein de conférences parce que j'adore aller dans des trucs comme ça, genre tout ce qui est Japan Expo et Hero Festival, Angers Geek Fest que j'avais fait également en 2024 je crois. J'ai assisté à plein de conférences dans ces conventions et honnêtement oui il y a des gens qui prennent la parole dans le public, mais moi à mon niveau j'oserais jamais prendre la parole dans ce genre de conférence. Comme je me dis que on attire ce qu'on est,
si vous êtes comme moi et que dans le public il y a plein de gens comme moi, il y a personne qui va parler pendant ma conférence et personne ne va poser des questions. Donc je compte sur le public oui et non. Si jamais vous posez des questions, mais vraiment vous êtes les bienvenus hein, dans toutes mes conférences. Mais voilà, j'ai pas trop envie de compter sur ça parce que je me dis si jamais le public ne pose pas de questions et que moi j'ai rien à raconter, ça va faire très vide pour 1 heure. Donc du coup là ce que j'ai décidé de faire c'est j'ai pris des thèmes en fait. Donc déjà le titre de ma conférence ça va être vivre en Corée du Sud en tant qu'étudiant. Donc là c'est vraiment un retour d'expérience et chit chat. Et voilà comme je vous disais j'ai pris des thèmes en fait, des thèmes, des gros thèmes un petit peu général. Là-dedans on va aborder plusieurs choses. Alors j'ai 3 thèmes. Le premier, purée, mais vous voyez je m'en souviens déjà plus. Non mais c'est grave hein, je sais pas comment je vais réussir à parler de tout ça devant des gens. Je vais oublier mes paroles, ça va être horrible. Le premier thème, je ne sais plus ce que c'est. Ah bah si, c'est la vie quotidienne en fait. Premier thème, c'est la vie quotidienne classique. Deuxième thème, c'est tout ce qui va être les relations, rencontrer du monde, se faire des amis, tout ça, tout ça. Et le dernier thème, ça va être tout ce qui est les difficultés que j'ai pu rencontrer et les galères en fait. Donc je vais un peu revenir sur le logement, je pense, les trucs comme ça. Enfin bref. Voilà, donc elle, je pense qu'elle va être également pas mal et dans un mood assez sympathique pour le samedi. Et la dernière que j'attends avec impatience, c'est celle du dimanche de 16h à 17h. Pareil, là j'avais envie de faire un truc beaucoup plus large et beaucoup plus un peu philosophique pour la fin. Et du coup je suis partie dans un délire. Le titre de ma conférence ça va être partir en Corée du Sud, dépasser ses peurs et le syndrome de l'imposteur. Ça les amis, si vous êtes comme moi, cette conférence là va vous servir. En fait là-dedans je vais revenir sur tout mon parcours. Alors déjà j'espère que ça va être un peu structuré et que je vais pas me perdre dans ce que je vais raconter parce que pareil celle-ci je peux la structurer mais en même temps pas de fou parce que c'est vraiment basé sur mon expérience. Et en fait la difficulté de cette conférence c'est que parce qu'en fait on me dit souvent en commentaire ou même quand je rencontre des nouvelles personnes ou quoi et que je raconte mon parcours, on me dit souvent mais t'as été hyper courageuse de partir à l'autre bout du monde toute seule, tout ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément mon ressenti donc je veux vraiment revenir là-dessus. Sauf que du coup toutes les peurs que j'évoque avec ces personnes ou tous les gens en DM qui peuvent me dire ah mais j'ai peur d'être seule, de ci, de ça, imagine si ça se passe mal. En fait moi c'est des peurs que j'ai eues mais à des niveaux différents dans ma vie en tant que voyageuse et voyageuse solo. Donc j'ai un peu peur que, enfin chronologiquement ça va pas trop suivre mais les idées seront là. Donc j'espère que vous allez bien comprendre, j'espère que ça va vous intéresser. En tout cas personnellement les 3 conférences que je vais faire c'est des conférences qui je pense m'auraient intéressée quand j'étais en projet de partir en Corée du Sud mais que je savais même pas encore pourquoi je voulais partir en Corée du Sud, si c'était en tant qu'étudiante, si c'était en tant que PVT ou autre. Donc voilà, j'espère que vous y serez nombreux, que ça va vous plaire. Vraiment ces 3 jours de festival, ça va vraiment être basé sur la rencontre et puis l'échange. Vraiment, venez, on parle. Comme cette vidéo en fait, venez, on papote quoi. On est là, entre potes, c'est chill. J'espère qu'il va faire beau, bonne ambiance, Corée du Sud, voyage. J'ai trop hâte. Vraiment, ça va être trop bien. Je vais passer au blush. Le blush Nocibé, le nouveau là. Pareil, je vous en ai déjà parlé. Du coup, le fait de préparer toutes ces conférences, mine de rien, ça me prend beaucoup de temps. Et surtout, comme je vous dis, ça me stresse de fou. Déjà, je sais que sur le moment, je vais être un peu stressée de parler devant plein de gens. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, dans mon métier, enfin de base, je travaillais en marketing, j'ai fait une école de commerce. Donc, j'ai appris à parler devant plein de gens. Donc, normalement, même si je panique grave à l'intérieur de moi-même, ça devrait être ok une fois sur place. On va dire que j'ai confiance en moi sur ce point là. Bref, on verra sur le tas pour ça. Outre du coup ce stress là, j'ai grave peur que déjà mes conférences ne prennent pas 1 heure, ou du moins même si je vise plutôt 45 minutes sur le créneau d'1 heure pour avoir après des questions-réponses. Je me dis imagine en fait en, je sais pas, en 20 minutes c'est plié le truc parce que je stresse et que je parle super vite et que j'oublie la moitié de mon texte et que j'aborde très peu de sujets et ben voilà quoi. On va se retrouver à se regarder dans les blancs des yeux pendant 20 minutes, ça va pas le faire. Donc déjà voilà, la préparation de ces conférences c'est quand même un sujet. Et ensuite le deuxième sujet c'est le point de vente. Alors je suis super contente qu'on m'ait mis à disposition un point de vente, en plus gratuitement, c'est vraiment une opportunité de fou malade. Mais mine de rien, ce point de vente je vais pas arriver et dire hey yo, je suis là. J'ai commandé des livres, enfin j'ai commandé beaucoup de guides pratiques pour pouvoir les vendre sur place. D'ailleurs il y aura une petite réduction, alors je sais pas encore de combien mais de base ils sont à 17 €. D'ailleurs c'est très chelou parce que sur le site d'Amazon, moi je le mets à 17 €, mais Amazon
Amazon le vend à genre 17,94, donc ça, je comprends pas. Mais bon, whatever. Moi, je pense que je le vendrai à 15 € sur le stand. Et d'ailleurs, je prendrai que du liquide. Ce sera plus simple, donc j'espère que vous aurez du cash sur vous. Mais généralement, dans les conventions, les gens ont du cash parce que généralement, c'est rare les exposants qui prennent la carte. Bref, il y aura des guides que je mettrai en vente. Surtout. Ah oui, surtout l'organisation de ce stand. Donc encore une fois, on se rappelle, on se remet dans le contexte. Je suis toute seule. Donc déjà, je suis toute seule pour préparer le stand, pour préparer mes conférences. Et surtout, je serai toute seule une fois sur place. Donc je me dis, ok, mon stand, en fait, quand je serai en conférence, bah, il y aura genre personne sur le stand. Et même, j'ai grave envie d'aller à la rencontre aussi des autres exposants. En plus, je compte un peu sur ce festival pour rencontrer des gens, notamment dans la skincare, parce que j'ai des produits à racheter. Donc j'aimerais bien faire un tour pour voir s'il n'y a pas des produits que j'ai l'habitude d'utiliser ici et que je trouve plus, ou du moins des alternatives qui pourraient me convenir. Donc il y a des fois où le stand sera un peu vide et il faut que je vois comment je peux gérer le moment où le stand est un peu vide. Mais même voilà, au moins essayer de faire un truc un peu beau, avoir un stand un peu accueillant, on va dire. En plus de préparer mes conférences, bah voilà, j'ai préparé l'achat de mes guides. Donc là, vous voyez pas, mais dans ma chambre, j'ai un tas de guides énormes que j'ai reçus du coup il y a quelques jours maintenant de Amazon. Je suis allée acheter des nappes. Alors ma nappe d'ailleurs elle est trop belle. C'est une nappe bleue un peu brillante, enfin bref, très dans ma DA. Là ça se voit pas parce que j'ai pas du tout de bleu. Mais ma DA sur YouTube, en plus il y a quelques mois puisque depuis je l'ai changé, mais c'était vraiment très bleu. Donc elle est un peu dans le même genre, elle est trop jolie. Faudrait que je fasse pas mal d'autres choses, genre pour le stand j'ai encore beaucoup de travail à faire. Il faut que je trouve un peu des supports pour pouvoir poser mes livres. Il faut que je fasse des petits, je sais pas, des petites feuilles avec mes conférences, les horaires de mes conférences, juste mon nom, de qui je suis, mes réseaux sociaux, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses à voir. C'est pas que c'est difficile à faire, mais c'est que en ce moment j'ai pas énormément de temps en fait et ça me stresse beaucoup, j'ai peur de pas être ok et prête en temps et heure et ça me stresse beaucoup, mais Kenshana tout va bien, ça va aller, on va gérer. C'est vraiment les news du Korean Tour Festival que je suis du coup trop contente d'y participer. Et je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire là-dessus. Mes conférences, le fait que ça me stresse parce que j'ai pas le temps de le préparer et que mine de rien on est le 11 février. Je sais pas si vous vous rendez compte mais ça c'est une dinguerie aussi. Le temps passe hyper vite. Janvier je l'ai pas vu passer. Là on est le 11 février donc bientôt ce mois de février est fini. Je ne l'ai pas plus vu passer. Et heureusement il va se finir en beauté avec le festival. Vraiment vous avez pas idée comme j'ai trop hâte. Pour les yeux j'ai tout sorti. Je sais pas quoi mettre. Pour les yeux on va rester sur un truc très simple je pense. J'hésite entre mes deux palettes Wake Make que j'avais acheté également en Corée du Sud. Je pense que je vais utiliser celle-ci, très rose. Le principe c'est vraiment de faire un truc léger dans cette vidéo. Donc je vais mettre une petite base. Deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est vis-à-vis justement de pourquoi j'ai pas le temps de faire tout ça. Je sais pas si vous avez suivi, mais depuis que je suis rentrée en Corée du Sud, non, depuis que je suis rentrée de Corée du Sud, pardon, je suis rentrée le 30 juin. J'ai pris juillet-août pour digérer un peu mon voyage, voir des potes, parce qu'en plus l'été, j'ai souvent mes copines qui sont par là. Et ça y est, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, c'est une dinguerie. Bref, je vais m'arrêter là et je vais raconter ma vie. Et à partir de septembre, j'ai cherché un taf qui s'est pas du tout passé comme prévu, mais en même temps je le savais parce que je cherchais du travail en France actuellement, c'est très compliqué. Enfin surtout trouver du travail, c'est très compliqué. Chercher à la limite c'est relou mais ça se fait. Et du coup j'ai un peu changé d'option. J'ai cherché dans des tafs qui n'étaient pas du tout dans mes choix de vie 2025 on va dire. Très clairement j'ai cherché ailleurs, mais ça a fait que j'ai trouvé. Et du coup depuis novembre, d'ailleurs ça va faire 4 mois, je me rends pas compte que ça va faire 4 mois que je travaille. Ça c'est pareil, c'est une dinguerie, je ne vois pas le temps passer, c'est délirant, ça me fait super peur. Je sais pas, l'impression d'être passive par rapport au temps qui passe, c'est une dinguerie. Alors qu'en vrai, je fais des choses, hein. Vous voyez par exemple, déjà travailler, ça me prend quand même 35 heures par semaine. L'organisation du Korean Tour Festival à côté, et je sais pas, je comprends pas. Est-ce que c'est parce que c'était aussi la période des fêtes et qui a fait que c'est passé un peu vite, enfin les fêtes, fin d'année et janvier, on voit jamais trop cette période passer, mais j'ai l'impression que je vois jamais ma vie passer, enfin c'est une dinguerie. Effectivement le travail me prend beaucoup de temps et surtout je m'en étais pas rendu compte. C'est pareil, le genre de truc qu'on sait mais qu'on capte, genre vraiment qu'on intègre qu'une fois qu'on y est, c'est que actuellement je suis donc vendeuse en boulangerie d'ailleurs.
Donc ça c'est le côté fun fact de l'histoire, c'est que je pouvais pas trouver de meilleur endroit en vrai pour être vendeuse, parce que dans une boulangerie les amis, mais c'est trop génial de travailler en boulangerie. Déjà ça sent trop bon, l'odeur du pain, des viennoiseries et tout, il y a des petits gâteaux partout, puis le fait de vendre des petits gâteaux aux gens, les gens sont trop heureux d'avoir un petit gâteau et ça me fait trop plaisir de voir dans leurs yeux qu'ils sont heureux d'acheter leur gâteau, genre je sais pas si vous captez mais je trouve ça trop bien. En plus j'ai de la chance parce que là où je suis, j'ai plus de clients hyper sympas que des clients un peu relous. Clients un peu relous, bon bah j'en ai comme partout hein, malheureusement, mais j'ai grave des clients trop sympas avec qui on s'entend vraiment bien et ça met vraiment une ambiance, enfin ça crée une dimension au travail qui est vraiment agréable. Donc ça c'est vraiment la partie trop bien. Maintenant la partie grave moins bien, c'est que waouh, c'est grave fatigant. Et moi qui n'avais jamais fait de travail vraiment comme ça physique, parce que vraiment on se rend pas compte, mais je me tape des journées, des fois je travaille pendant 9 heures d'affilée et bah déjà j'ai très peu de pauses. Faut savoir que voilà, dans ces métiers-là, bah vous avez une pause que on essaye de prendre, mais honnêtement, j'ai pas de fou des pauses sur des journées de 6h, 7h, 8h, 9h consécutives. Et surtout, vous ne vous asseyez pas. Genre si vous n'avez pas de pause, vous ne pouvez pas vous asseoir. Et donc toutes ces journées où je suis en permanence debout, je vous jure, ça me tue. Et le fait d'être en permanence en contact avec des gens, moi qui de base ne suis pas du tout extravertie, enfin, je vous en avais beaucoup parlé dans mes vidéos à Séoul, je suis pas du tout forcément à l'aise avec le contact humain. Enfin, je sais pas comment dire, c'est un peu compliqué à tourner, mais c'est pas que je suis pas à l'aise. J'aime bien être avec des gens. Par exemple, au Korean Tour Festival, j'ai trop hâte de rencontrer du monde, d'être avec des gens qui me ressemblent parce que même intérêt, même passion, tout ça. Mais ça me demande à la fois énormément d'énergie d'être avec du monde. Les introvertis vont se reconnaître dans cette vidéo, dans ce passage de cette vidéo. Ça me demande vraiment beaucoup d'énergie. D'ailleurs, honnêtement, je pense que si j'étais pas partie à Séoul et que j'avais pas grandi à travers tous ces meet-up, à travers toutes les rencontres que j'ai pu faire, à travers le fait qu'au bout d'un moment vous êtes dans la situation donc vous devez vous en sortir ou au moins faire avec, fait que j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris, j'ai découvert de nouveaux côtés de moi-même et qui à l'heure d'aujourd'hui fait que je suis capable d'être vendeuse dans une boulangerie quoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment un métier que je ne définirais pas comme simple et franchement me dire que bon bah moi pour l'instant je fais ça, j'ai pas décidé de faire ça de toute ma vie, c'est un peu une transition, bien que la transition je sais pas combien de temps elle va prendre et pour l'instant j'ai pas prévu de l'arrêter de suite en tout cas très clairement. En plus j'y suis bien donc pas de raison que ça s'arrête, mais c'est vrai que je me dis par exemple j'ai une collègue qui est là depuis 5 ans. Franchement elle a tous mes respects parce que je vous jure que rester debout comme ça tous les jours de toute la semaine, en plus c'est grave des horaires improbables parce que ouvert tous les jours de 6h le matin jusqu'à 20h le soir, enfin ça vous fait des amplitudes horaires qui est énorme. Même moi ça va parce que j'ai pas de vie, enfin comme je vous dis, je vois pas de potes, enfin vraiment j'ai pas de vie, mais pour les gens qui ont des enfants, une famille, un copain, purée on peut pas s'organiser avec un emploi du temps comme ça quoi. Et en plus il faut savoir que en fait j'ai mon emploi du temps tous les vendredis pour la semaine qui suit. Donc le vendredi j'ai mon emploi du temps du lundi au dimanche de la semaine d'après. Mais c'est très rare que j'ai 2 ou 3 semaines d'avance. Par exemple là j'ai juste 2 semaines d'avance sur mon emploi du temps parce que justement le festival je devais être dispo donc j'ai posé quelques jours. Puis même il y a quelqu'un qui est en vacances, d'autres, donc enfin bref. Là exceptionnellement j'ai mon emploi du temps sur un petit peu d'avance, mais c'est vrai que d'habitude on a vraiment notre emploi du temps 3 jours à l'avance finalement. Et donc vraiment je me dis mais pour s'organiser avec une vie de famille ou enfin une vie à côté c'est quand même super galère. Les gens qui font ça toute leur vie, vraiment vous avez tout mon respect parce que ouais, c'est une dinguerie. Et du coup, c'est un peu ce qui fait que ce travail, en plus de me prendre énormément de temps, parce que comme je vous dis, déjà rien que le travail en lui-même fait 35 heures dans une semaine, donc voilà. Il y a toute la fatigue autour que ça génère, et en fonction de mes horaires, je suis pas forcément chaud à après me poser sur ma création de contenu, les conférences du Korean Tour Festival, les choses comme ça. Donc voilà, ça c'est assez compliqué à gérer, je vous avoue. Là, ça fait 3 semaines que j'ai des horaires plus ou moins fixes, donc j'arrive un peu plus à avoir un rythme et donc même mes heures de coucher, de réveil sont plus similaires, même mes heures de repas sont un peu plus similaires, donc j'ai un rythme quotidien qui est un peu plus le même on va dire, donc j'arrive un peu à m'adapter et donc par exemple mon niveau de fatigue il commence à baisser parce que ça y est je commence à trouver un rythme. Mais si demain on change mes horaires et que je change mes heures par exemple, il va falloir que je trouve un nouveau rythme. C'est pas que je me plains, en vrai je me plains pas du tout parce qu'en plus je suis hyper contente
contente d'avoir trouvé un job. Genre, ça aussi, il faut qu'on en parle. Bon, attendez, d'abord, je vais finir ce point et après, on parlera de ce point. Effectivement, c'est pas ce que je qualifierais comme job simple et donc, ça me prend beaucoup d'énergie. Il y a des choses sur lesquelles je voudrais avancer et je voudrais mettre mon énergie à profit de certaines choses, genre le Korean Tour Festival qui approche à très grands pas et j'ai pas forcément l'occasion de m'y coller pendant très longtemps ou de manière très concentrée ou en pleine forme. Donc il faut vraiment que je gère ça et j'essaye de faire au mieux, mais c'est pas super simple. Du coup, le deuxième sujet par rapport à ça, c'est que par contre je suis trop contente d'avoir un taf. Ça, mais je revis les amis, genre vraiment je revis, surtout de voir mon compte en banque. Vous vous rendez pas compte, hein. Je sais pas si dans les vidéos ça se sait un peu ou ça se voit un peu. Je suis quelqu'un, en plus de pas être super social, vraiment c'est compliqué. Je suis quelqu'un qui est très très proche de ses sous. Quand je vous dis je suis trop proche de mes sous, c'est à l'excès. Genre moi je déteste dépenser mon argent. Ça me stresse de dépenser mon argent. Je me dis, imagine, il m'arrive un truc, genre, je sais pas, dans la vie, tout coûte trop cher. En plus, imaginez demain, ma voiture, elle tombe en panne. J'ai besoin d'argent pour réparer ma voiture. Enfin, ma voiture, c'est important, je l'utilise au quotidien, vous voyez. Donc, vraiment, je suis quelqu'un qui suis très, très, très prudente d'un point de vue financier. Je suis quand même partie à l'autre bout du monde pendant un an. Et je suis partie en Corée du Sud sur mes économies. Donc, mes économies, quand je vous dis qu'elles ont fondu comme neige au soleil, c'est qu'elles ont fondu comme neige au soleil. J'ai claqué, j'en parle un petit peu dans mon guide et en vrai j'en parle pas tant que ça sur les réseaux sociaux, mais soyons clairs, j'ai claqué 18 000 € en un an en Corée du Sud sur mes économies. Donc autant vous dire que actuellement mes économies sont inexistantes. Moi qui suis super proche de mes sous, voir que je n'en ai plus, c'est hyper anxiogène. Là, le fait d'avoir de nouveau un job et puis comme je n'ai pas de vie, vu que je n'ai pas de potes et que je ne sors pas de chez moi, et je n'ai pas de dépenses et donc je suis très contente, même si mon salaire est tout petit parce qu'encore une fois je suis vendeuse en boulangerie donc c'est pas mirobolant, j'ai la chance de pouvoir mettre quand même pas mal de côté. Enfin, encore une fois, à tout niveau, hein, parce que j'ai un salaire petit, donc voilà. Mais ça me fait vraiment beaucoup de bien de voir que tous les mois, j'ai de l'argent qui rentre, quoi. Vraiment, c'est vraiment un soulagement. Et comme j'ai quand même envie de pouvoir repartir en Corée du Sud, un de ces quatre, sans argent, je peux pas repartir. Et moi, je veux repartir dans de bonnes conditions, où je peux rester sur place, où j'ai pas cette pression de mais attends, comment je vais payer mon loyer? Si je veux partir à tel endroit ou tel endroit pour visiter tel truc, en fait, je peux pas. En plus, comme vous le savez, je suis très compliquée d'un point de vue nourriture, donc soit il me faut un appartement assez grand pour pouvoir cuisiner, genre pas un Goshiwon, soit il faut que je puisse commander comme je faisais dans mon Goshiwon tous les jours. Et mine de rien, commander, ça a un prix, c'est pas gratuit et je pense pas que ce soit moins cher que faire ses courses. Généralement, j'en avais entre 13 000 et 20 000 won de commandes quand je commandais. Il faut savoir que je commandais tout le temps sur la fin. En fait, la commande en Corée du Sud, de base, je commandais pas de fou parce que même en France, je suis vraiment pas du tout quelqu'un qui commande. On se rappelle, je suis quelqu'un qui... Moi, je suis un écureuil, genre je garde mes sous pour moi. Donc, je vais pas mettre mes sous dans commander de la nourriture si je peux me faire cuire des pâtes. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, en Corée du Sud, je commandais pas du tout. Et puis après, j'ai eu le Covid. J'étais au bout de ma vie, je suis restée chez moi pendant 5 jours. Et en fait, si je ne commandais pas, je ne mangeais pas parce que je n'avais rien à manger. J'avais pas envie d'aller dans la cuisine du Goshiwon. J'étais vraiment juste, je voulais pas sortir de chez moi tellement j'étais au bout de ma vie. Et du coup, je me suis mise à commander. Et en fait, quand je me suis mise à commander à ce moment-là, comme quoi un mal pour un bien finalement, je me suis aperçue que c'était tellement pratique que j'ai passé ma vie à commander. Et des fois, je commandais 2 fois par jour. Je me nourrissais de commandes. Et voilà, donc mine de rien, ça a un coût et je peux pas partir avec mes économies actuelles, quoi. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, vraiment, ça me fait trop plaisir tous les jours, enfin non, tous les mois, de voir que j'ai un petit peu d'argent qui rentre. Même si d'ailleurs, à mon goût, faut qu'on en parle, mais à mon goût, je travaille beaucoup trop pour recevoir mon salaire qu'une fois par mois et un salaire aussi petit. Hein. Je tiens à dire que ça, c'est mon côté un peu enfantin qui ressort, mais vraiment, je trouve que pour ce que je gagne, je me lève quand même tous les matins pour aller travailler. J'y passe quand même énormément de temps et je passe ma vie à attendre mon salaire. Le mois fait 30 jours, on va dire en moyenne. Je travaille 30 jours, tous les matins, je me lève en me disant tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir de l'argent, vraiment, t'as besoin de ton salaire. Finalement, j'attends pendant 30 jours pour avoir un jour dans le mois ma paye et voilà, c'est fini. Après, je réattends pendant 30 jours. C'est hyper frustrant. Faudrait qu'on ait notre paye divisée. Pas tellement plus, une genre début de mois et une milieu de mois. Comme ça, j'attendrai un petit peu et puis bim, j'ai ma première paye. Et puis je réattends un petit peu et puis bim, j'ai la deuxième partie de ma paye. Je sais pas, peut-être une idée à chercher ou peut-être je suis la seule, vous me direz, à penser ça. Mais anyway, l'argent, les amis, finalement c'est toujours un problème d'argent par ici. Moi, j'ai fini mon make-up plus ou moins. Non mais en fait, j'ai fini mon make-up. Je vais juste mettre un peu de la vélo. Voilà. Est-ce que je mets du rouge à lèvres?
Non, j'ai un peu la flemme. Moi j'ai envie de mettre celui-ci. Celui-ci, je le trouve trop beau. C'est L'Oréal 303, color riche, rose tendre. Soyons fous. Voilà, je vais en mettre juste un peu pour égayer tout ça. Et en tout cas, me voici prête pour cette journée. Depuis le temps que je vous filme, il doit être, je sais pas vraiment à quelle heure j'ai commencé à tourner. Je crois qu'il était vers 9h. Hop. Et voici, c'est toujours mieux maquillé quand même. Hein. Chance que le maquillage existe dans ce monde parce que vraiment ça change. Moi, je vais retourner vaquer à mes occupations parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est mon jour off où je ne travaille pas et j'ai plein de choses à faire. Faut que j'aille récupérer un colis d'ailleurs parce qu'en ce moment j'ai des nouvelles passions dans la vie, mais je pense que je vous en parlais dans une autre vidéo et j'ai reçu un colis par rapport à ça. Donc je vais arrêter là cette vidéo. Merci d'avoir partagé ce moment make-up avec moi et ce moment blabla. J'espère pouvoir reprendre très rapidement cette chaîne YouTube de manière assez régulière parce que vraiment ça me manque beaucoup. Genre vraiment YouTube, une fois que vous commencez, vous tombez dedans et c'est comme Obélix et la soupe quoi. Hein. Vous pouvez plus vous arrêter. Et voilà, j'espère reprendre plein de contenus assez intéressants. J'aime beaucoup ces formats blabla, donc je pense que on va se retrouver plusieurs fois pour blablater autour de sujets de la vie peut-être. D'ailleurs là en ce moment, faire cette vidéo m'a donné certaines idées de sujets que j'aurais envie d'aborder avec vous. Et ensuite, je vous avoue, j'ai pas trop non plus envie de structurer de fou mes vidéos. Genre, j'aime vraiment beaucoup ce format où juste je vous dis ce que j'ai à dire et ça sort comme ça sort. Et en plus, sachant que année 2026, vraiment c'est mon dernier point, après j'arrête. Mais dans cette année 2026, les amis, j'ai un projet et mon projet c'est de lâcher prise. Année du renouveau, on sait qu'en numérologie, je pense qu'on a tous vu l'information passer, voilà, c'est une nouvelle année, tout ça. Ouais, moi, mon plus gros défi, c'est vraiment le lâcher prise. Donc j'ai vraiment envie de faire exploser en fait toutes mes croyances limitantes, tous les règles que je m'impose à moi-même alors que vas-y, il n'y a pas de règles, je sais pas pourquoi je m'inflige ça en fait. Donc voilà, j'espère pouvoir vous retrouver très bientôt sous ce genre de format. En plus aujourd'hui, je suis super contente parce qu'il fait beau, donc la luminosité est ok. Franchement, ça fait 3 semaines qu'il pleuvait sans s'arrêter. Et là, je suis happy de ce temps. Et donc sur ce, je vais m'arrêter là et je vais aller profiter de ce beau temps et faire tout ce que j'ai à faire. Bisous!